Habituellement, je me tiens là, sur cette scène, et je dirige l'orchestre du collège, car je suis professeur de musique. Mais ce soir, je vais vous parler de mes activités nocturnes en matière de sciences, et comment elles m'ont mené à un laboratoire de recherche en cancérologie, et à ce grand pas en avant. Ces 8 dernières années, j'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec des scientifiques brillants et dévoués. Ils avaient l'esprit ouvert et nous avions un rêve commun. À l'avenir, les enfants n'auraient plus à souffrir de cancer, ni des terribles effets secondaires des médicaments ou radiations toxiques. Parce que nous croyons qu'il devait y avoir une bien meilleure solution. Il doit y en avoir une, et nous l'avons peut-être trouvée. Un scientifique nous a dit « Vous tuez plus de cellules cancéreuses qu'avec des rayons. » Il a poursuivi « Si vous aviez dépensé des millions de dollars pour créer un nouveau médicament qui tue autant de cellules cancéreuses, vous feriez un carton. » Impressionnant à entendre, surtout pour un professeur de musique, qui venait tout juste de faire ses premières expériences de laboratoire en cancérologie. Nous n'avons pas utilisé de rayons, nous n'avons pas utilisé de médicaments. Qu'avons-nous donc fait? Voici 2 diapasons identiques, tous deux accordés sur le La, note sur laquelle s'accorde l'orchestre. Ces diapasons vibrent chacun 440 fois par seconde. On dit que leur fréquence est de 440 Hz. Si je frappe ainsi sur ces diapasons en créant une légère impulsion d'énergie, le second se met à vibrer en résonance avec le premier. Et si je fais taire ce diapason, on entend l'autre résonner au son du premier. Ainsi, je provoque une vibration qui résonne dans le deuxième diapason, parce qu'ils sont tous deux accordés exactement sur la même fréquence. Nous sommes nombreux à avoir vu sur Internet ce chanteur qui a, par sa puissante voix, brisé des verres en cristal. Si vous l'observez attentivement, vous verrez qu'il tape d'abord le verre du doigt, puis il écoute. Le verre vibre, ainsi à sa fréquence naturelle. Puis il prend une inspiration et chante fortement une longue note. Il provoque une vibration en résonance dans le verre en cristal. La vibration s'intensifie de plus en plus, jusqu'à ce que le verre vole en éclats. À l'autre extrême, nous avons ce pont géant en acier et en béton. Le pont suspendu de Tocama, dans l'État du Washington. Des voitures, des camions et des bus y circulent tous les jours. Malheureusement, là où fut construit ce pont, soufflait un vent régulier. Et un beau jour, le vent a provoqué une légère vibration dans le pont, à peine perceptible. Mais la fréquence de cette vibration était identique à celle d'une partie du pont. Et les vibrations se sont amplifiées, jusqu'à l'effondrement du pont dans le fleuve. Une fréquence de résonance destructrice. D'un côté, nous avons un pont géant en acier et en béton détruit par la résonance, et de l'autre, un petit verre en cristal qui vole en éclats. Peut-être pourrait-on briser quelque chose d'encore plus petit, vraiment tout petit et visible seulement au microscope. Peut-être pourrait-on briser un micro-organisme vivant. Mais il faudrait une théorie qui puisse servir de base. Cette théorie, nous l'avons trouvée dans cet excellent livre, intitulé « L'arc-en-ciel et le verre, la physique des organismes », par le scientifique Mae van Ho. Ce livre insiste sur le fait que
Les cellules et organismes vivants sont des cristaux liquides, ou du moins, ils en possèdent de nombreuses propriétés. Nous connaissons tous les cristaux liquides. Ils sont dans les écrans de nos ordinateurs portables. Écran LCD à cristaux liquides. On peut modifier les qualités des cristaux liquides de nos écrans en leur envoyant des signaux électroniques particuliers. Grâce à ces signaux, on peut modifier les couleurs et les formes sur l'écran. Ainsi pourrait-on modifier un cristal liquide biologique vivant grâce à un signal électronique spécial. Et pour ce faire, il nous faudrait un appareil. On a consulté la base de données des brevets américains. On y a trouvé cette invention par le docteur James Barr d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. C'est un appareil de thérapie par fréquence de résonance. Il sert à provoquer une vibration par résonance dans une cellule ou un organisme vivant. Cet appareil comporte deux aspects importants. Le premier est son antenne très spéciale. On prend une sphère creuse en verre, on la vide de son air et on la remplit d'hélium. Et lorsqu'on y envoie nos signaux électroniques, l'hélium s'allume comme une lumière fluorescente. Un gaz électrifié se nomme plasma. On appelle donc ça une antenne plasma. Cette antenne possède de multiples propriétés, spécialement adaptées à ce travail. Le deuxième aspect important de l'invention du Dr Barr, c'est que l'appareil émet constamment des pulsations par intermittence. C'est très important parce que quand on fait des recherches sur les effets des ondes électromagnétiques sur les cellules et organismes vivants, si le signal est émis en permanence, on risque de chauffer ces cellules. Or, la chaleur détruit sans discrimination. Nous ne voulons pas ça, nous voulons une destruction ciblée. Ainsi, nous n'avons pas à nous soucier de la chaleur. Allons maintenant au laboratoire de biologie. Nous emmenons l'appareil du Dr Barr. Et nous commençons à rechercher au microscope la fréquence capable de pulvériser un micro-organisme vivant. Nous employons une méthode pour contrôler l'appareil du Dr Barr. Une commande de fréquence d'entrée. Si je mets, disons, 100 Hz, on va obtenir 100 pulsations par seconde. Si on met 200 Hz, on aura 200 pulsations. On recherche à présent la fréquence magique. Et on commence avec 100 Hz. On regarde au microscope pour voir ce qui se passe quelque chose. On observe pendant 5 minutes. Rien ne se passe. Alors on essaie 101 Hz. On observe au microscope pendant 5 minutes et toujours rien. Alors on essaie 102, 103 et ainsi de suite. Durant 15 mois, on essaie des centaines et des centaines de fréquences, voire des milliers, jusqu'à ce qu'on trouve enfin la combinaison magique. Il faut en fait deux fréquences d'entrée, une basse, une haute. Et la fréquence la plus haute doit être 11 fois la fréquence la plus basse. En musique, on appelle cela la 11e d'harmonique. En ajoutant la 11e harmonique, on commence à détruire les micro-organismes, comme un verre en cristal. Voici les premières vidéos. Nous les avons montrées à nos collègues du département de biologie. Ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Il semblait s'agir d'un nouveau phénomène. Ces organismes se désintègrent sous l'effet de nos signaux électroniques. Voici un organisme inoffensif, tout gentil, un petit blépharisme. Normalement, il nage très vite. Mais quand on choisit une fréquence à laquelle ils sont vulnérables, ils ralentissent, puis s'arrêtent. Et ils commencent à se désintégrer au bout de 3 minutes. On sait maintenant qu'on peut détruire un micro-organisme. Et on se demande
Peut-on cibler un organisme spécifique avec une fréquence spécifique? Dans la vidéo suivante, on voit un grand organisme au centre, une paramécie, en train de se désintégrer. Et on voit nager tout autour un autre petit organisme qui, lui, est indemne. Avec de la chance, on va m'entendre commenter l'expérience en direct dans ce laboratoire bruyant. Peut-être voyez-vous cet effet de pyrotechnique. À droite de l'organisme présente ce gonflement. Passe par là un petit voisin qui se demande ce qui se passe. Il teste. Et on voit se former des gonflements sur le cadran gauche inférieur et dans le cadran gauche supérieur. La forme est en train de changer, puis l'explosion au sommet. On a donc maintenant la preuve qu'il est possible de cibler des micro-organismes avec des fréquences spécifiques. On a filmé d'autres vidéos qui montrent la destruction de centaines de micro-organismes. À cette même époque, nous rencontrons un chercheur, un cancérologue, et on lui montre ces vidéos. S'ensuit une invitation à aller passer 4 mois en laboratoire de recherche en cancérologie pour détruire des cellules cancéreuses. Voilà notre installation. On voit le microscope avec les cellules cancéreuses. Voilà le tube de plasma et mon petit boîtier de commande de fréquence. D'abord, on s'attaque au cancer du pancréas. Regardez bien cette diapositive. La suivante sera complètement différente. Une fois que nous traitons ces cellules, elles changent de forme et de taille. Et de sorte, des mini-cordes commencent à pousser sur le côté. On dirait des antennes. Je les appelle antennes bio ou antennes biologiques. C'est comme si les cellules cancéreuses tentent de se connecter à notre signal. C'est aussi le début d'un processus de destruction des cellules cancéreuses. On sait maintenant que le cancer est vulnérable aux fréquences comprises entre 100 000 et 300 000 Hz. Attaquons-nous maintenant à des cellules leucémiques. La cellule leucémique numéro 1 essaie de se multiplier en 2 cellules. Mais la nouvelle cellule est pulvérisée en douzaines de fragments qui se dispersent sur la diapositive. La cellule leucémique numéro 2 gonfle excessivement et meurt aussi. La cellule leucémique 3 essaie de créer une autre cellule cancéreuse. La nouvelle cellule est détruite et la cellule initiale meurt. Mais pour un patient, tuer une poignée de cellules leucémiques ne suffit pas. À quelle échelle peut-on les éliminer? Lors d'expériences en laboratoire contrôlées et répétées, et testées indépendamment par les 2 meilleurs experts, nous avons éliminé en moyenne 25 à 42% des cellules leucémiques et jusqu'à 60%. Nous avons aussi déterminé que nous avons ralenti la prolifération du cancer jusqu'à 65%. Un double effet. Et maintenant, attaquons des cellules cancéreuses ovariennes. La vue est moins agrandie. On voit des crochets apparaître autour des cellules qui montrent des groupes de cellules cancéreuses en train d'être détruites. À la fin de la vidéo, on voit que de nombreuses cellules cancéreuses ovariennes ont été détruites. Attaquons-nous une nouvelle fois au cancer du pancréas. Au centre de l'écran se trouve un groupe de cellules cancéreuses pancréatiques, comme une microtumeur au microscope. On envoie les signaux électroniques et la tumeur rétrécit et se fragmente. Les cellules se déconnectent, elles se désagrègent, tout le contraire de la formation d'une tumeur. Et certaines des cellules sont détruites.
Lors de nos récents travaux, nous nous sommes attaqués au SARM. Le SARM est particulièrement dangereux parce qu'il résiste à beaucoup d'antibiotiques courants. Des milliers de personnes meurent chaque année du SARM. Les médicaments existent, mais leurs effets secondaires sont très toxiques. Nous avons constaté que nos signaux électroniques pouvaient éliminer la résistance antibiotique du SARM. Puis en ajoutant une petite quantité d'antibiotiques courants, on a pu tuer le SARM et en ralentir la croissance. Depuis mes 17 ans, sur les bancs du lycée, je nourris cette double passion pour la musique et la science. Jamais je n'ai imaginé pouvoir réunir les deux dans un laboratoire de recherche sur le cancer. Je crois maintenant que les salles de traitement pour les enfants cancéreux seront bientôt bien différentes. Ce sont des salles agréables où les enfants se rassemblent et se font de nouveaux amis. Ils oublieront même peut-être qu'ils sont malades. Ils y feront des dessins, des coloriages et joueront avec leurs jouets, sans savoir qu'au-dessus d'eux brillent de belles lumières plasma d'un bleu rosâtre, générant des champs électriques pulsés et guérisseurs, qui détruisent leur cancer sans douleur ni produits toxiques. Une cellule à la fois. Merci.